Et bonjour les natifs du Verseau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre quittance du mois de juillet et août 2023. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental et on va voir tout simplement ce qu'il en ressort. On va regarder en fin de tirage votre carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne, liker, commenter. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez les natifs du Verseau, que se passe-t-il sur le mois de juillet et de août? Alors on a une première carte qui vient de tomber et on en a une deuxième. Alors ici on a la carte du silence. Avec la carte du silence et on a également la carte du fardeau, il peut y avoir des non-dits qui vous pèsent. D'accord? Silence, fardeau, peut-être que vous attendez des nouvelles d'une personne, peut-être que vous restez silencieux face à une personne. On a ce silence, on a ce fardeau qui pèse ici. Donc ça peut parler à quelques-uns d'entre vous ou à peut-être beaucoup plus. Voilà ce qu'il en ressort à l'heure actuelle. Comment est-ce que les énergies vont bouger au fur et à mesure des semaines? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous allez ressentir? Comment vous allez vous sentir? On a le mental dans le dos des cartes. Vous avez la carte du mental qui vous fait beaucoup réfléchir ici. Ici, il y a une situation qui fait que vous cogitez. Nous avons les vies antérieures, donc il y a une situation du passé qui vous perturbe. Soit vous êtes dans un lien karmique ou actuellement, peut-être que vous vivez des choses karmiques qui relèvent du karma. Et ça provient de vos vies antérieures, donc vous n'en avez pas conscience. Ou soit ça revient, il y a une situation qui revient et qui est compliquée, mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Et on a la répression. Qu'est-ce que c'est que ces cartes? On a la répression, on a ici le fait de se sentir un petit peu enchaîné, bloqué dans une situation. Alors, attendez, parce qu'il y a des travaux et je ne veux pas qu'on soit gêné. Voilà. Je ne sais pas si vous allez moins entendre. Donc, j'étais en train de vous dire qu'avec la carte de la répression, eh bien, vous vous sentez enchaîné, bloqué dans une situation et vous avez du mal à avancer, à progresser. Bon, ça c'est plutôt ce que vous ressentez, hein. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, avec les petits mots-clés pour les natifs du Verseau. Vous avez l'accord et vous avez l'échec. Donc ici, il y a une situation qui est bloquante. Vous attendez peut-être un dénouement, vous attendez une solution, vous attendez un verdict. Et ça a du mal à arriver, hein. Pour l'instant, on a la carte de l'échec. Alors, juillet, août. Nous avons la carte de l'amitié qui ressort pour vous, les Verseaux. On a l'échec. Alors, que s'est-il passé? Là, au niveau amical, relationnel, on a l'échec. Il y a une situation qui est bloquante. On a l'échec sur l'amitié. Peut-être que ça vient de vous aussi, hein. Soit c'est les personnes qui vous entourent, soit c'est vous. Il y a une situation ici qui est assez compliquée, hein. Il va falloir lâcher prise dessus, s'écarter, s'éloigner pour créer justement un changement. Et dernière carte, qu'est-ce que nous avons? On a la carte de l'élévation. Donc vous pouvez rattraper, on me dit, une situation, hein, avec du temps, puisque nous avons le lâcher prise, le changement et l'élévation. Qu'est-ce que nous avons dans la coupe? On a l'hiver. Oui, il y a ici une situation qui est peut-être un petit peu compliquée pour certains d'entre vous. C'est froid, c'est compliqué. J'ai l'impression que relationnel, ça a bloqué à un moment donné. On a quand même la carte de la libération qui va passer par un lâcher-prise. Et on a le changement et là, on a le mouvement. Donc, ça ne va pas rester comme ça. Ici, on a la carte du travail également. Donc, prenez comme ça vous parle. Au niveau professionnel, relationnel, on peut avoir un échec au niveau social ici. Il y a eu quelque chose, il y a eu un conflit ou alors tout simplement on vous demande de lâcher prise sur une situation parce que vous n'aurez pas forcément les réponses, vous n'aurez pas forcément la situation. Donc pour l'instant, on vous demande
de vous écarter et le changement se fera. Ensuite, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle des miroirs? Il est un petit peu lourd ce tirage pour vous, là. Qu'est-ce qui se passe, les Verseaux? Allez, les Verseaux qui regardent cette vidéo. On a la carte de l'enfermement. On a eu la répression tout à l'heure. Hein. Vous vous sentez enchaîné, bloqué. Et bien là, c'est un petit peu pareil, sauf que vous n'avez pas de chaîne. Vous vous mettez juste dans un coin. Vous voyez ici, on a l'enfermement, on a un temps d'introspection. Nous avons la carte de la joie par la suite qui revient. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte du voyage ou du déplacement. Donc ici, on peut m'annoncer qu'il y aura le fait de partir un week-end, le fait de voyager également. Vous voyez, peut-être que vous allez... Alors, je ne sais pas si c'est sur juillet ou août, mais c'est quand vous allez vous évader un petit peu, vous éloigner, hein, vous évader, partir un week-end, en vacances. C'est là que vous allez pouvoir retrouver une forme de joie. Dans le dos des cartes, vous avez la carte du boomerang. Qu'est-ce que le boomerang en cartomancie? C'est un petit peu, voilà, vous lancez quelque chose, vous apportez quelque chose de positif à votre entourage ou à votre mari, votre femme, peu importe, ça vous revient dans le positif. Si vous envoyez quelque chose de négatif ou qui a été plutôt mauvais, ça vous revient aussi. C'est la carte du boomerang, d'accord? La carte du boomerang, quand elle ressort dans un tirage, mieux vaut faire du bien et avoir de bonnes pensées, même si vous ne dites rien. Ça peut être aussi les pensées que vous y mettez. C'est-à-dire que si vos pensées sont saines, sont pures, sont positives envers certaines personnes, ça va vous revenir tôt ou tard. Si elles sont négatives, donc on fait attention sur le mois de juillet et de août. Vous avez la carte de la famille et vous avez la carte du rêve. Donc au niveau familial, on peut me parler de pensée. La carte du rêve, c'est on n'est pas forcément les uns les autres ensemble. On pense peut-être à l'un, à l'autre. C'est pas forcément qu'on discute, c'est on réfléchit, pardon. Voilà, on réfléchit sur une situation de famille. Au niveau professionnel, on peut avoir un changement au niveau professionnel, un changement qui n'est ni négatif ni positif, il est assez neutre. Il y aura peut-être des choses à revoir avec votre chef, votre patron, peu importe. Peut-être des horaires différents, ou il peut y avoir un petit changement sur l'aspect professionnel des Verseaux. Allez, je passe maintenant au sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour le sentimental des Verseaux ? Allez, on en prend 3 pour commencer. Donc, les 3 premières, c'est plutôt sur le mois de juillet. Hein. On va regarder un petit peu. On a la carte du projet. Sentimentalement, vous avez des projets en commun entre vous et une personne. Vous avez la chance. C'est très bien. Hein. On a la carte de l'opportunité, on a la carte de la chance pour l'instant. Et vous avez la carte de la jalousie. Attention à qui vous confiez. De toute façon, se confier, c'est jamais bon. Hein. Attention à qui vous confiez, attention à des personnes qui sont proches de vous, parce qu'il y a des personnes qui sont proches de vous et qui n'ont pas peut-être, et qui ne sont pas dans une période de projet, d'opportunité, de chance. Donc attention, soit c'est vous qui avez cette jalousie vis-à-vis de certaines personnes et vous avez l'envie de réussir, soit ça peut être votre entourage proche qui peut... mais c'est des personnes que vous voyez pratiquement tout le temps. Hein. C'est vraiment voilà, des gens qui sont très proches, j'ai l'impression, près de vous. Donc attention. Ah, aussi on peut me parler d'autre chose. Projet, chance. Par rapport au projet, si par exemple vous voulez l'achat d'une maison, d'un appartement... Attention parce qu'il y aura de la rivalité, c'est ça aussi la jalousie, hein. Il y aura de la rivalité, c'est-à-dire que vous ne serez pas seul dessus. Allez, évolution sentimentalement pour les Verseaux d'ici le mois d'août. Celle-ci, elle vous laisse retourner. On a la carte de l'engagement ici, d'accord? On a l'engagement, on peut avoir une signature, qu'est-ce qui se passe entre-temps? On a la sensualité, nous avons le verre à boire. On a la carte de l'échec.
et vous avez la carte du stop. Il y a quelque chose ici, on a quand même 2 fois l'échec qui est ressorti dans votre tirage. On l'a encore ici, attention les Verseaux, on a cet échec qui est là. Alors ok, on a cette chance sur le mois de juillet, mais sur le mois d'août, il se peut que la chance s'éloigne un petit peu. Donc attention à vos projets, attention à comment est-ce que vous faites les choses. Il faudra faire attention. On vous dit juste prudence, mais ce sera sur le mois d'août. D'accord? Sensualité, verre à boire, peut-être qu'il faut aussi prendre du temps avec votre partenaire, ou peut-être qu'il y aura une invitation. Il y aura quelque chose à fêter. Juillet, août, il y aura quelque chose à fêter. Mais on stoppe la jalousie, hein. Faut stopper un sentiment de mal-être avec certaines personnes ici. On le stoppe. On stoppe ça. Peut-être que c'est un sentiment qui vous appartient. Mais on a quand même cet engagement. Qu'est-ce que nous avons sur l'engagement? Alors, sur l'engagement, nous avons l'oubli et nous avons la carte du nouveau départ. Alors ici, ça passe ou ça casse, hein. On peut avoir une signature, soit on oublie cette signature, on oublie ce projet, on oublie cet engagement. D'accord? C'est un petit peu comme avec la carte du boomerang tout à l'heure. Soit on a fait du bien, on a en récolte du bien, soit on a eu peut-être un sentiment de négatif et puis on le reprend aussi, vous voyez. Donc là, on a quand même bel et bien un nouveau départ d'ici fin août. Par contre, juillet, août, pour moi, il y aura des personnes qui vont signer, qui vont s'engager. Et il y aura aussi une catégorie de personnes avec qui il y aura, pour qui, pardon, il y aura un échec. Il y aura quelque chose de bloquant malheureusement. Alors ici, on n'est pas dans une guidance privée, on est dans du général. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de précision. Mais là, ça va être du 50-50. On a des Verseaux qui vont s'engager, qui vont signer, qui auront cette opportunité. Et puis d'un autre côté, on a un échec, on oublie les projets, on a un sentiment négatif. Alors faites un petit peu attention, d'accord? Dans tous les cas, je ressens ici des personnes qui sont en couple. Je ne vois pas forcément de séparation, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres non plus. Je ressens ici des personnes qui sont en lien déjà avec leur partenaire. Regardez, je vous parlais de célébration tout à l'heure, que vous allez fêter quelque chose. Et j'ai une carte qui vient de se mélanger dans les dernières cartes. On a ici la célébration. Il y a quelque chose à fêter, hein, les Verseaux. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ça peut être une cérémonie, un anniversaire, peu importe. On a vraiment quelque chose à fêter juillet, août pour vous. Allez, les premiers décans, qu'est-ce qui se passe? On va regarder tout ça. Premier, deuxième, troisième. On a la tempérance. Il faut contrôler ici un petit peu ses émotions peut-être. Et vous avez la carte de l'harmonie. Besoin de détente, besoin de récupérer. Les premiers décans, vous avez la carte de la joie, d'accord? C'est plutôt positif. On a la joie, on a quand même quelque chose qui va vous faire du bien. On a des bonnes nouvelles sur le mois de juillet et de août. Deuxième décan, on a la carte de l'abondance. Donc avec l'abondance, soit vous allez faire rentrer de l'argent, soit vous allez en sortir, mais ce sera pour quelque chose de bien. Donc attention à votre argent, mais bon, ça s'annonce plutôt pas mal. On a cette abondance qui est là. Soit l'argent, il rentre, ça vous fait du bien, soit il sort, il y a une dépense, mais c'est dans l'aspect positif. Et troisième décan, vous avez la carte de l'innocence. L'innocence, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver avec certaines personnes, peut-être qu'il faut mettre un petit peu les rancœurs de côté. Vous avez cette innocence qui est là sur la période estivale. Voilà les natifs du Verseau, j'espère que... écoute, je vous ai pas pris la petite carte couleur. Je devais vous la prendre, allez, on termine avec une carte couleur. Je ne l'ai pas pris, je devais prendre la première carte pour vous et je ne l'ai pas fait. Allez, les Verseaux, quelle est la couleur qui va vous accompagner durant ce mois de juillet et de août? Eh bien, c'est la couleur cyan, j'espère que je le prononce bien, hein. On a du bleu ici, on vous dit « Je suis un artisan de la paix ». Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Donc ici, si vous voulez la paix, ça va partir de vous, d'accord? Il faut peut-être, je ne sais pas, retrouver la paix intérieure. Il faut peut-être mettre les bonnes paroles. On vous dit, hein, je suis un artisan de la paix. Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Besoin de détente, besoin de retrouver ici
Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut parler justement, hein, après certains conflits, de remettre les choses à plat. Et ça passera par vous. Voilà les Verseaux, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et je vous dis à bientôt. Au revoir.